Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour brancher un répétiteur principal directement dans l'ordinateur sans passer par un routeur sans fil. Je vous montre l'image présentement, c'est quelque chose que vous avez déjà probablement vu, où est-ce que vous cliquez sur trouver le répétiteur principal ou Find Main Repeater, puis il trouve absolument rien. Quelques petites choses à regarder. La première chose, c'est sûr que l'antivirus et le firewall va faire une différence pour beaucoup dans vos situations. Fait que première des choses que vous pouvez essayer de faire, c'est d'aller chercher, par exemple, moi dans mon cas, j'utilise Security Essential. Donc dans votre cas, c'est de trouver votre antivirus. Moi, quand je clique dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre en pause le côté protection en temps réel. Fait que moi, je vais enlever ça pour le moment. Donc, m'assurer qu'il n'y a aucun, en réalité, qu'ils ne prennent pas le Lutron comme étant un virus. Mais je vais juste le mettre de côté, comme quoi que je vais pouvoir le remettre à un plus tard. L'autre chose aussi qui est hyper importante à regarder, c'est le côté firewall. Donc, le truc assez simple, ce que je fais, c'est que je vais sur le menu démarrer. Puis, dans mon cas, si vous êtes en anglais, faites juste taper Fire, ou sinon en français, c'est par feu. Donc, je vais juste taper PAR. Normalement, il y a des menus qui vont sortir. Fait que je vais cliquer sur le pare-feu Windows. Une fois que je clique sur le pare-feu Windows, présentement, c'est qu'ils sont les deux activés. Fait qu'ici, dans la partie gauche, vous avez activé ou désactivé le pare-feu Windows. Quand je clique dessus, je vais m'assurer de désactiver les deux. Même des fois, vous en avez jusqu'à trois. Fait que s'assurer de tous les désactiver au complet. Je clique sur OK. Une fois que c'est fait présentement, j'ai mon message comme quoi que le pare-feu Windows a été mis en pause. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment faire ce qu'on appelle une adresse statique fixe. Ce que ça sert en réalité une adresse statique, c'est que par défaut, un routeur sans fil donne une adresse IP. Ça ici, ce que vous voyez là, IP adresse présentement. Okay? Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit toujours la même. La raison d'être, c'est que s'il y a une panne de courant, on veut que ça revienne toujours à la même adresse, que ça ne change jamais. Donc le client, même s'il quitte la maison puis il revient, ça va toujours rester la même chose quand il va rembarquer son application. C'est la façon de faire. Okay? Fait que chose très importante, si vous avez l'option du DHCP. Le DHCP qui dit, OK, moi je veux donner une adresse aléatoire ou je veux toujours garder la même. Fait que le but, c'est de la mettre à disabled, donc désactiver. Je ne veux pas que ça soit une fonction aléatoire, je veux que ça soit fixe. Fait en sélectionnant disabled, vous êtes capable d'avoir ce qu'on appelle une adresse fixe ici. OK? Maintenant, ce qui reste à regarder, c'est qu'il faut aller voir pour le côté réseautique. Fait que moi, ce que je vais faire ici, pour donner une adresse IP fixe, donc vous voyez ici, j'ai l'adresse IP 192.168.199. Okay? Moi, ce que je veux m'assurer de parler le même langage. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a 4 octets. Donc 192, ça en est un, 161, ça en est un autre, 1, ça en est un autre, puis le 192, c'est un autre. C'est comme le concept d'une maison. Donc, je donne un exemple. J'habite à Montréal, dans le quartier Est, sur la rue Beaubien, puis je suis l'adresse 143. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois premiers octets doivent être identiques, puis le dernier doit être différent. Fait que ce que je vais faire, vous allez prendre votre souris, vous allez faire ici dans le logo, ici vous avez pour votre accès, vous allez faire souris de droite dessus. En faisant souris de droite, vous allez avoir le mot ouvrir le centre de réseau et partage. Je clique là-dessus. Je vais avoir un pop-up supplémentaire qui vient d'arriver. Donc là, présentement, ce que je vois le réseau, là, c'est mon réseau à la maison. Je vois connexion au réseau sans fil, Simon Virginie. Parfait. Moi, ce que je veux faire, je veux connaître l'adresse de mon routeur présentement. Okay? Parce que là, présentement, ce que j'ai, c'est que mon main repeater est branché directement avec un câble réseau dans mon ordinateur. Fait que je vais cliquer ici sur le réseau. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les détails. Fait que ici, ce que je vois, dans mon information, je sais que le routeur à ma maison, à moi, c'est 192.168.0.1. Okay? Tous les routeurs ont ça. C'est soit 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 qui est le commun des mortels. Aussitôt que vous tombez avec un Apple, ça se peut qu'on tombe avec des adresses 10. Quelque chose, etc. Ce qui est important, prenez-le en note, puis on va aller, on va se servir de ces chiffres-là dans quelques instants. Je vais fermer ça. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends un câble réseau RJ45 que je branche dans mon main repeater, puis je vais le brancher directement dans mon ordinateur. Quand je fais ça, si vous regardez ici présentement, ce que je vois ici, c'est que c'est mes réseaux actifs. Présentement, j'ai le réseau sans fil, puis présentement, j'ai le côté filet qui vient d'apparaître. Fait qu'il l'a appelé un réseau non identifié dans un réseau public. Fait que ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur le bouton connexion au réseau local.
Là, ici, par défaut, quand je vais voir propriété, ce qui va être important, c'est d'aller voir l'annotation qui finit par IPv4. Fait que tout ce que je fais, c'est que je clique une fois sur IPv4, puis je clique sur propriété. Une fois que j'ai cliqué sur propriété, par défaut, normalement, ça va être écrit ici, obtenir une adresse IP automatiquement. Ça veut dire que par défaut, un routeur devrait lui assigner une adresse automatiquement. Dans notre cas, ce que je veux faire, c'est que je veux m'assurer que comme je n'ai pas de routeur, il faut que je lui assigne une adresse. Fait que moi, ce que je garde en tête, c'est que j'avais 192, 168. Moi, dans mon cas, j'avais 0, mais je sais que dans mon projet, j'ai 1. Okay? Fait que moi, je vais prendre 1, puis je vais prendre. Tantôt, c'était écrit 199. Je vais prendre une adresse autre, je vais prendre 203. Là, ce que vous allez faire, vous mettez juste votre souris dans le masque de sous-réseau. De cette façon, le sous-masque va apparaître 255, 255, 2550, c'est standard. Fait que ce que je fais, je clique sur OK. Fait que là, présentement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné une adresse fixe, j'ai désactivé mon antivirus, j'ai aussi mis en pause mon pare-feu, mon firewall. OK? La dernière chose qui peut peut-être arriver, ça serait peut-être de mettre en pause votre sans-fil. Donc, le wireless, la fonction de sans-fil, si vous avez un bouton sur votre ordinateur pour le mettre en pause, ça pourrait vous aider pour être capable de communiquer directement avec votre répétiteur principal. Fait que moi, ce que je vais faire présentement, je vais réessayer encore dans mon logiciel. Je vais faire un refresh. Cette fois-ci, normalement, il devrait le trouver. Il devrait me dire que j'ai trouvé un répétiteur principal. Il nous en a trouvé un. Mon DHCP est désactivé, donc disabled. Je garde mon adresse comme ça. Et ce que je fais présentement, je vais faire Save Settings. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie, il essaie de communiquer directement, branché entre mon ordinateur et mon répétiteur principal. Quand la fenêtre s'est refermée, ça veut dire que je suis en communication. Donc, le bon test qu'on peut faire après ça, c'est d'aller dans votre transfert, s'assurer que la communication passe bien. Fait que je vais cliquer sur Start Transfer. Donc là, présentement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va suivre son cours avec toutes les informations du transfert. Donc, à partir du moment où la communication commence, vous voyez toutes les informations donc, qui commencent le transfert. Fait que l'ordinateur envoie les commandes directement au répétiteur principal. Puis il nettoie le répétiteur principal. Puis une fois aussi que le répétiteur principal a toutes les informations, il envoie par radiofréquence toutes les données directement aux composants. Donc là, j'ai aucun problème de communication. Puis après ça, une fois que c'est terminé, là, il est rendu à 96%. Puis une fois qu'il va atteindre le chiffre de 100%, on va pouvoir fermer le logiciel. Donc maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'il a complètement transféré les composantes. J'ai un message orange présentement parce que j'ai des composantes qui sont en virtuel ou sinon j'ai des composantes qui n'ont jamais été activées sur mon projet.